Mon enfant bien-aimé, entends ma voix aujourd'hui, car je te parle du fond de mon cœur. Je sais que tu traverses des moments difficiles, des périodes où tout semble sec, aride et dépourvu de vie. Ces instants, que tu perçois comme un désert, ne sont pas une fin en soi. Au contraire, ce sont des lieux où je te rencontre, où je t'appelle à marcher avec moi et à découvrir une vie nouvelle au milieu de l'aridité. Oui, même dans le désert, je te parle, je te guide, et je prépare un chemin. Le désert, pour beaucoup, est un lieu de désolation. Il est synonyme de solitude, de vide, de lutte contre les éléments, de fatigue, et parfois de désespoir. Peut-être te sens-tu dans cet état en ce moment. Peut-être crois-tu que tu es oublié, que ta vie est sans issue ou que tu marches seul, sans lumière pour éclairer ton chemin. Mais laisse-moi te dire ceci, je suis là, dans ce désert, plus proche de toi que jamais. C'est dans ces lieux où tout semble perdu que je révèle ma puissance et mon amour pour toi. Sais-tu pourquoi je te conduis parfois dans ces espaces arides? Ce n'est pas pour te punir, ni pour t'abandonner. C'est pour te parler d'une manière que tu ne peux entendre ailleurs. Lorsque tout autour de toi semble s'écrouler, lorsque les distractions de la vie s'estompent et que ton cœur crie dans le silence, c'est là que ma voix devient claire. Le désert est un lieu où je t'appelle à me faire confiance, à poser tes fardeaux à mes pieds et à ouvrir ton cœur à ma présence. Souviens-toi de ceux qui ont traversé le désert avant toi. Ils ont aussi ressenti la peur, l'épuisement et l'incertitude. Mais à travers leur cheminement, ils ont découvert quelque chose d'extraordinaire, je suis un Dieu fidèle. Je ne laisse jamais mes enfants sans direction, sans réconfort, sans espoir. Je leur ai donné la force de continuer, la manne pour nourrir leur âme, et l'eau vive pour apaiser leur soif. Ce que j'ai fait pour eux, je le fais pour toi aujourd'hui. Regarde autour de toi, non pas avec les yeux de la peur, mais avec ceux de la foi. Dans le désert, tout semble mort. Les arbres sont absents, les rivières sont asséchées, et la vie animale est rare. Pourtant, sous cette apparente désolation, il y a des promesses de vie. Les graines dormantes sont enfouies dans le sable, attendant la pluie pour germer. De même, dans ta vie, il y a des promesses cachées. Tu ne les vois pas encore, mais elles sont là, prêtes à éclore au moment opportun. Et ce moment, c'est moi qui le prépare. Je fais tomber la pluie au bon moment. Je fais jaillir des rivières dans les lieux arides. Je transforme les déserts en jardins florissants. Lorsque tu te tiens dans ton désert, ne regarde pas seulement ce qui manque. Regarde ce que je suis en train de bâtir en toi. Le désert n'est pas un lieu de stérilité pour ton âme, c'est une terre où tes racines spirituelles s'enfoncent plus profondément, à la recherche de ma source d'eau vive. C'est un espace où je te purifie, où je te dépouille de ce qui est superflu pour que tu puisses embrasser pleinement ma volonté pour ta vie. Sache que je te vois, mon enfant. Je vois tes luttes, tes larmes, et tes prières silencieuses. Aucune de tes souffrances ne m'échappe. Lorsque tu es accablé et que tu penses que personne ne comprend, je suis là, partageant chaque douleur, portant chaque fardeau avec toi. Je te prends par la main pour te conduire à travers ce désert, car je connais le chemin. Je connais la destination. Et cette destination est pleine de vie, de paix et de bénédiction. Dans le désert, je ne te laisse jamais seul. Mon ombre te protège du soleil brûlant, et ma lumière te guide dans la nuit froide. Je suis ton refuge dans les tempêtes de sable, et ta force quand tu te sens trop faible pour continuer. Quand tu trébuches, je suis là pour te relever. Quand tu pleures, je suis là pour essuyer tes larmes. Et quand tu ris, je partage ta joie, car tout ce qui te touche me touche profondément. Peut-être te demandes-tu pourquoi le désert existe. Pourquoi ne puis-je pas simplement t'épargner cette épreuve et te donner directement le jardin que tu désires? La réponse réside dans mon amour pour toi. Un amour si grand qu'il veut te voir grandir, mûrir et devenir la personne que j'ai créée avec tant de soin. Le désert est un lieu de transformation. C'est là que ton caractère se forge, que ta foi se raffermit, et que ta dépendance envers moi devient plus profonde. Regarde le désert non pas comme une punition, mais comme une opportunité. Une opportunité de te rapprocher de moi, de découvrir ma puissance à l'œuvre dans ta vie,
et de voir des miracles se produire là où tout semblait impossible. Les déserts ne durent pas éternellement. Ils préparent le terrain pour un renouveau. Et ce renouveau, je le promets, sera glorieux. Alors, mon enfant, que fais-tu aujourd'hui avec ton désert? Vas-tu te perdre dans le désespoir, ou vas-tu m'écouter et me suivre? Je t'appelle à lever les yeux, à chercher ma lumière, à écouter ma voix qui te dit « N'aie pas peur. Je suis là. Marche avec moi. » Ce désert ne sera pas la fin de ton histoire. Il sera le début d'une nouvelle création dans ta vie. Je transforme les déserts en jardins. Je fais jaillir des fleurs là où il n'y avait que poussière. Je fais couler des rivières là où il n'y avait que sécheresse. Je fais chanter ton cœur là où il n'y avait que tristesse. Crois-tu en cela? Crois-tu que je suis capable de faire infiniment plus que tu ne peux imaginer? Si tu crois, alors commence aujourd'hui à marcher avec moi dans la confiance. Prends un moment pour regarder autour de toi. Vois les petites bénédictions que je dépose sur ton chemin, même dans ce désert. Un sourire, un rayon de soleil, une parole réconfortante. Ce sont des signes de ma présence constante à tes côtés. Laisse ces petites grâces remplir ton cœur d'espoir et de gratitude. Elles sont les prémices du jardin que je prépare pour toi. Mon enfant, je t'aime. Cet amour n'a pas de limite, pas de condition, pas de fin. Cet amour est plus puissant que le désert, plus profond que toute douleur, et plus vaste que tout ce que tu peux imaginer. Alors aujourd'hui, réponds à mon appel. Entends ma voix dans ce désert. Laisse-moi transformer ta vie, une étape à la fois, jusqu'à ce que le désert devienne un lieu de vie, de beauté et de paix. Mon enfant, je connais la profondeur des épreuves que tu traverses lorsque tu te retrouves dans le désert de ta vie. Ces moments où tout semble se figer, où les couleurs s'effacent et où l'horizon paraît lointain et inaccessible. Le désert est bien plus qu'un lieu physique, c'est un espace intérieur où tu es confronté à toi-même, à tes peurs, à tes doutes, et, parfois, à ton sentiment d'abandon. Mais ce que tu vois comme un désert, je le vois comme une école de foi et d'espérance, un espace sacré où je te façonne, où je te purifie, et où je t'invite à découvrir une confiance plus profonde en moi. Lorsque tu entres dans le désert, tu ressens peut-être un choc. Les repères familiers disparaissent, les certitudes s'effondrent, et les sources de réconfort habituelles semblent taries. Ces instants te déstabilisent parce qu'ils te poussent à affronter l'inconnu, à te dépouiller de ce qui est superflu, et à reconnaître ta vulnérabilité. Mais sais-tu que cette vulnérabilité, loin d'être une faiblesse, est une porte ouverte vers ma puissance et mon amour infini? Le désert te dépouille pour que tu puisses me voir clairement, sans les distractions qui encombrent ton cœur. Lorsque tu te retrouves sans soutien humain, sans solution immédiate, c'est là que je peux intervenir et te montrer que je suis suffisant pour toi. Ce n'est pas facile, je le sais. Tes pieds sont fatigués, ton cœur est lourd, et ta soif semble insatiable. Mais c'est précisément dans cette soif que réside le secret du désert, c'est une invitation à te tourner vers moi, la source d'eau vive qui ne tarit jamais. Tu vois, le désert n'est pas conçu pour te briser, mais pour te fortifier. C'est une épreuve, oui, mais une épreuve qui purifie ton âme et raffermit ta foi. Chaque pas que tu fais dans ce lieu aride, chaque prière que tu murmures dans le silence, chaque larme que tu verses dans l'invisible est une semence que je recueille. Ces moments difficiles ne sont pas vains. Ils sont comme des graines enfouies dans le sable, prêtes à éclore lorsque viendra le temps de la moisson. Pense à ce que signifie la foi dans un désert. La foi, ce n'est pas seulement croire lorsque tout va bien, lorsque les bénédictions sont évidentes et que les chemins sont balisés. La véritable foi brille dans les moments d'obscurité, lorsque tu avances sans voir où mène le chemin, mais que tu continues à marcher parce que tu me fais confiance. La foi dans le désert, c'est croire que je suis là, même lorsque tu ne ressens pas ma présence. C'est croire que je travaille en coulisses, même lorsque tu ne vois aucun signe immédiat de changement. Mais ne pense pas que je t'abandonne dans cette épreuve. Non, je marche avec toi. Même lorsque tu ne le perçois pas, mes pas accompagnent les tiens. Mon ombre te protège du soleil brûlant, et mon souffle te rafraîchit dans la chaleur accablante. Je suis ton compagnon fidèle,
ton guide invisible. Et quand tu es trop fatigué pour avancer, je te porte dans mes bras, car je ne te laisserai jamais seul. Le désert est aussi une épreuve d'espérance. Et qu'est-ce que l'espérance, mon enfant, sinon cette conviction profonde que, malgré les apparences, quelque chose de beau est en train de naître? L'espérance, c'est regarder au-delà de l'aridité et croire que des fleurs peuvent éclore dans le sable. C'est tenir ferme dans la promesse que je t'ai faite, je transforme les déserts en jardins. Je sais qu'il est difficile d'espérer lorsque tu es entouré de silence et de vide. L'espérance peut sembler fragile, comme une petite étincelle dans une nuit sans lune. Mais sache que cette étincelle est suffisante pour éclairer ton chemin. Tu n'as pas besoin d'une foi parfaite ni d'une espérance inébranlable pour traverser le désert. Il te suffit de t'accrocher à cette petite lueur, de garder ton regard tourné vers moi, et de croire que je suis à l'œuvre, même dans les moments où tout semble stérile. Regarde autour de toi, même dans le désert. N'y a-t-il pas des signes de vie? Peut-être une minuscule fleur qui pousse entre deux pierres, ou une goutte d'eau qui scintille au lever du soleil. Ces signes sont là pour te rappeler que, même dans les lieux les plus arides, la vie est possible. Et si je peux faire naître la vie dans le désert de la nature, combien plus puis-je le faire dans le désert de ton âme? Je te demande aujourd'hui de ne pas fuir le désert, mais de l'embrasser. Oui, embrasse cette épreuve comme une occasion de grandir, de te rapprocher de moi, et de découvrir une force en toi que tu ne connaissais pas. Je sais que c'est difficile, mais souviens-toi que tu n'es pas seul. Je suis ton refuge, ta force, et ton espérance. Et je suis avec toi à chaque pas du chemin. Lorsque tu te tiens dans le désert, je te demande de poser une question essentielle, que veux-tu que j'apprenne ici, Seigneur? Parce que chaque désert a un but, une leçon, une bénédiction cachée. Peut-être que je veux t'apprendre à lâcher prise, à me faire confiance dans les moindres détails de ta vie. Peut-être que je veux t'aider à voir la beauté dans les petites choses, à cultiver une gratitude profonde pour chaque bénédiction, même la plus modeste. Ou peut-être que je veux simplement te rappeler que tu es aimé, infiniment aimé, et que rien ne peut te séparer de cet amour. Mon enfant, écoute ma voix dans le silence de ton désert. Elle te dit, ne crains pas. Je suis là. Je te guide. Je t'aime. Ces mots ne sont pas de simples promesses, ils sont une vérité éternelle. Peu importe à quel point le désert te semble grand et intimidant, sache que je suis plus grand encore. Et si tu gardes tes yeux fixés sur moi, je te conduirai à travers ce désert jusqu'à la terre promise, un lieu où coule le lait et le miel, un lieu de paix et d'abondance. Mon enfant, aujourd'hui je veux que tu ouvres ton cœur pour entendre une vérité que je murmure sans cesse, je suis celui qui donne la vie. Là où il n'y a que sécheresse, là où tout semble perdu, là où ton esprit se fatigue sous le poids de l'aridité, sache que je suis la source intarissable qui peut faire jaillir une vie nouvelle. Dans ce désert que tu traverses, je ne t'abandonne pas. Je travaille en silence, préparant une renaissance là où toi, tu ne vois que poussière et stérilité. As-tu déjà regardé une terre aride, craquelée par le soleil, et pensé qu'elle était incapable de produire quoi que ce soit? Pourtant, sous cette surface desséchée, je cache des merveilles. De petites graines dorment sous la poussière, invisibles à l'œil nu, attendant le moment où je ferai tomber la pluie. C'est moi qui commande aux nuages de se rassembler, c'est moi qui donne l'eau pour que ces graines éclatent de vie. Ce que je fais pour la terre, je le fais aussi pour ton âme. Tu peux penser que certaines parties de toi sont mortes, des rêves oubliés, des espoirs abandonnés, ou des blessures qui n'ont jamais guéri. Peut-être crois-tu qu'il n'y a plus rien à en tirer, que ces zones arides de ton cœur sont condamnées à rester stériles. Mais écoute-moi bien, mon enfant, je suis le Dieu de la vie. Là où toi, tu vois la fin, moi, je vois un nouveau départ. Là où toi, tu vois un désert, moi, je vois un jardin en devenir. Je sais que tu es fatigué. Tu as marché si longtemps, cherchant une oasis, mais trouvant seulement du sable et du vent. Tu as pleuré des larmes que personne n'a vues, et peut-être as-tu commencé à croire que même moi, je t'avais oublié. Mais laisse-moi te rassurer, chaque pas que tu fais dans ce désert, je suis avec toi. Chaque larme que tu verses, je la recueille précieusement.
et chaque cri silencieux de ton cœur atteint mon oreille. Je suis celui qui donne la vie, non seulement à la création, mais aussi à ton âme. Je ne t'ai pas créé pour te laisser périr dans l'aridité. Je t'ai formé pour que tu sois un témoignage de ma gloire, un être plein de vie, de joie et d'abondance. Tout ce qui te semble mort peut être restauré. Tout ce qui te semble perdu peut être retrouvé. Ce n'est pas par ta force, mais par la mienne, que cela est possible. Regarde ce que j'ai fait dans les temps anciens, des rivières qui coulent dans les déserts, des plaines stériles qui fleurissent soudainement, des terres dévastées qui reviennent à la vie. Ce que j'ai fait hier, je peux le faire encore aujourd'hui, pour toi. Rien ne m'est impossible. Si je peux commander aux étoiles de briller dans l'immensité du ciel, combien plus puis-je raviver la lumière dans ton cœur? Il te suffit de me laisser faire. Je ne force jamais mon chemin dans ton cœur, je te laisse m'ouvrir la porte. Si tu m'invites dans ton désert, je ferai ce que seul moi peux accomplir, je transformerai ta sécheresse en source d'eau vive. Je ferai jaillir des rivières dans tes lieux arides. Je planterai des arbres où il n'y avait que sable. Et les fruits qui naîtront de ce jardin te nourriront bien au-delà de ce que tu peux imaginer. Peut-être te demandes-tu, comment cela est-il possible? Mon enfant, tout commence par la foi. Une simple graine de foi est suffisante. Tu n'as pas besoin d'avoir une foi parfaite ou de tout comprendre. Tout ce que je te demande, c'est de croire que je suis capable. Que je suis celui qui donne la vie. Et lorsque tu places cette petite graine entre mes mains, je la fais grandir, je la nourris, et elle devient un arbre immense, solide et plein de fruits. Ne pense pas que je te demande des efforts surhumains ou des sacrifices impossibles. Je ne cherche pas des performances, je cherche ton cœur. Tout ce que je désire, c'est que tu me laisses entrer dans ces zones de ta vie que tu considères comme désespérées. Là où il y a des blessures profondes, je veux apporter la guérison. Là où il y a des peurs, je veux semer la paix. Là où il y a de l'obscurité, je veux faire briller ma lumière. Sais-tu ce qui m'émerveille le plus chez toi? C'est ton courage, même lorsque tu penses que tu n'en as pas. C'est ta persévérance, même lorsque tu crois être à bout de force. C'est cette petite étincelle d'espoir que tu refuses de laisser mourir, malgré les tempêtes. Tout cela, je le vois, et je m'en réjouis. Car ces qualités sont des signes de ma vie en toi. Même dans les moments où tu te sens le plus faible, sache que je suis à l'œuvre. Je ne suis pas seulement le Dieu des grandes choses, je suis aussi le Dieu des petits commencements. Une goutte d'eau dans le désert peut devenir une rivière. Une petite fleur peut annoncer la transformation de tout un paysage. Et une prière sincère, même chuchotée dans la solitude, peut déclencher des miracles que tu n'imagines pas. Alors aujourd'hui, ose me faire confiance. Ose croire que je suis celui qui donne la vie, non seulement autour de toi, mais aussi en toi. Laisse-moi travailler dans ton désert. Permets-moi de toucher les parties de ton cœur que tu as peut-être cachées ou oubliées. Donne-moi tes fardeaux, tes peurs, et même tes doutes. Je ne suis pas effrayé par tes fragilités, au contraire, elles m'attirent. Car c'est dans ta faiblesse que ma force se manifeste le plus puissamment. Mon enfant, ce désert dans lequel tu marches n'est pas ta destination finale. Il n'est qu'une étape, un passage. Mais ce passage est précieux, car c'est ici que je fais une œuvre profonde en toi. Une œuvre que tu ne comprends peut-être pas encore, mais qui portera ses fruits en temps voulu. Alors aujourd'hui, lève les yeux et vois, je suis là, à tes côtés, travaillant pour toi et en toi. Mon enfant, écoute-moi attentivement aujourd'hui, car j'ai un secret à te révéler. Ce que tu vois comme une terre stérile, un désert aride et sans vie, je le vois différemment. Je vois sous cette surface sèche des graines précieuses, invisibles à tes yeux, mais qui attendent le moment parfait pour éclore. Ces graines, je les ai placées là. Elles contiennent des promesses de vie, d'abondance et de renouveau, même dans les moments où tu crois que tout est perdu. Quand tu marches dans le désert de ta vie, ton cœur peut se remplir de doutes. Tu regardes autour de toi et tu ne vois que du vide, des épreuves, des déceptions. Tu te demandes peut-être pourquoi je te laisse traverser une telle aridité.
Mais comprends ceci, le désert n'est jamais un lieu d'abandon. Il est un lieu de préparation. Un lieu où je te montre que, même dans ce qui semble mort, je suis en train de faire quelque chose de nouveau. Ces graines cachées représentent les promesses que j'ai semées en toi. Elles sont là, même si tu ne les remarques pas. Peut-être te sens-tu trop fatigué, trop accablé, pour y croire. Mais laisse-moi te rappeler que je suis celui qui voit au-delà des apparences. Là où toi, tu vois de la poussière, moi, je vois une moisson abondante qui attend son heure. Ces graines ne germent pas tout de suite, car elles ont besoin de temps et de conditions spécifiques. De la même manière, les bénédictions que j'ai préparées pour toi peuvent sembler tarder, mais elles arrivent toujours au bon moment. Tout dans ta vie a un timing divin, orchestré par mes mains. Je sais quand faire tomber la pluie sur ton désert, quand faire éclore les fleurs, et quand transformer ton paysage en un jardin florissant. Fais-moi confiance dans ce processus. As-tu remarqué que certaines graines, dans la nature, ont besoin d'être enterrées profondément avant de pouvoir grandir? Elles semblent être ensevelies dans le noir, oubliées sous la terre. Pourtant, c'est dans cet endroit caché qu'elles reçoivent ce dont elles ont besoin pour se développer, protection, nutrition, et patience. De la même manière, certaines promesses dans ta vie nécessitent d'être enfouies pour un temps. Ce n'est pas un oubli, mais une préparation. Souviens-toi que les graines ne poussent pas toutes au même rythme. Certaines germent rapidement, d'autres prennent des mois, voire des années. Mais ce qui les fait croître, c'est ma main. Ce que j'ai planté en toi est unique, précieux, et destiné à porter du fruit. Même si tu ne le vois pas encore, je te promets que les semences de vie que j'ai placées dans ton cœur fleuriront. Mon enfant, regarde autour de toi. Regarde même dans ton propre cœur. Vois-tu ces moments de foi, ces prières, ces actes d'amour que tu as semés, souvent sans même t'en rendre compte? Ce sont eux, les graines du désert. Chaque fois que tu choisis de croire malgré tes doutes, chaque fois que tu offres un mot de réconfort à quelqu'un, chaque fois que tu te tournes vers moi dans la prière, tu sèmes des graines. Et ces graines ne sont jamais perdues. Elles portent une promesse, la mienne, rien de ce que tu fais par amour, rien de ce que tu fais dans la foi, ne sera jamais vain. Lorsque tu te tiens dans ton désert, il est facile de te concentrer sur ce qui manque. Mais aujourd'hui, je t'invite à changer ton regard. Plutôt que de voir l'aridité, commence à chercher les signes de vie, même les plus infimes. Une petite fleur qui émerge dans le sable, une brise fraîche qui souffle soudainement, ou une étoile qui brille dans l'obscurité de la nuit. Ces signes sont là pour te rappeler que je travaille, même dans le silence, même dans l'invisible. Je veux que tu saches ceci, les graines que j'ai placées en toi ne se contentent pas de survivre. Elles attendent leur moment pour éclater de vie et apporter une abondance qui dépasse tout ce que tu peux imaginer. Et cette abondance ne sera pas seulement pour toi, mais pour ceux qui t'entourent. Les fruits de ton désert nourriront d'autres âmes, apporteront joie et lumière là où il n'y avait que désolation. L'aridité que tu ressens aujourd'hui n'est pas un verdict. Ce n'est qu'un passage, un chapitre dans l'histoire que j'écris avec toi. Je sais que cette saison est difficile, mais elle est essentielle. Elle t'apprend à attendre avec patience, à me faire confiance, et à croire que je suis fidèle à mes promesses. Tu peux te demander, que puis-je faire pendant cette période de sécheresse? Mon enfant, la réponse est simple, reste proche de moi. Continue à semer, même si tu ne vois pas encore les résultats. Continue à prier, même si tu ne ressens pas ma présence. Continue à aimer, même lorsque tu te sens vide. Ces petits gestes, ces petits actes de foi, sont comme des gouttes d'eau qui irriguent ton désert. Et lorsque le moment sera venu, je te montrerai le jardin qui en émergera. Je suis celui qui fait toutes choses nouvelles. Je transforme la poussière en beauté, le vide en plénitude, et le désespoir en espérance. Ce que je fais pour la terre, je le fais aussi pour toi. Alors aujourd'hui, mon enfant, fais-moi confiance. Crois que sous l'aridité de ton désert, il y a des graines cachées, pleines de vie et de promesses. Mon enfant, approche-toi de moi aujourd'hui et laisse-moi te parler du don précieux que je t'offre, l'eau vive. Dans les déserts de ta vie, lorsque ton âme est fatiguée,
lorsque ton cœur est assoiffé et que tout semble aride, je suis là, prêt à te donner cette eau qui apaise, qui nourrit, et qui ravive. Cette eau vive, mon enfant, c'est ma présence en toi. C'est mon amour infini, ma grâce inépuisable et ma paix qui dépasse toute compréhension. Regarde ton cœur, mon enfant. Peut-être te sens-tu parfois comme un vase vide, craquelé par les épreuves, incapable de contenir quoi que ce soit de bon. Peut-être as-tu essayé de remplir ce vase avec des choses éphémères, des distractions, des succès, ou même des relations humaines, mais rien ne semble suffisant. Cette soif qui t'habite ne peut être étanchée que par moi. Car je t'ai créé avec ce désir profond de vie, d'amour et de plénitude, et seule ma source d'eau vive peut combler ce vide. Dans la vie, les tempêtes de sable de l'anxiété, les vents brûlants de la peur, et la chaleur accablante des épreuves peuvent te faire croire que tu es seul, abandonné dans un désert sans fin. Mais sache que, même dans cet espace aride, je suis là. Je ne suis jamais loin. Comme un puits caché dans le sable, ma présence est proche, prête à t'offrir le rafraîchissement dont tu as besoin. Tu n'as qu'à venir, qu'à m'ouvrir ton cœur et me dire, Seigneur, j'ai soif. Et lorsque tu prononces ces mots, je viens à toi. Je te tends la coupe de mon amour, une coupe qui déborde. Je verse dans ton âme une eau si pure, si vivifiante, qu'elle lave tes inquiétudes, apaise tes douleurs, et redonne vie à tout ce qui semblait mort en toi. Cette eau n'est pas comme l'eau de ce monde, qui ne satisfait que pour un moment. Elle est éternelle, toujours disponible, et elle vient directement de mon cœur pour nourrir le tien. Mon enfant, as-tu déjà remarqué comment l'eau donne vie à tout ce qu'elle touche ? Un désert peut sembler stérile pendant des années, mais lorsqu'une pluie tombe, même pour un instant, tout change. Les fleurs jaillissent soudainement du sol, les arbres retrouvent leur vigueur, et les animaux viennent s'abreuver. De la même manière, lorsque mon eau vive touche ton âme, elle transforme tout. Ce qui était sec devient fertile. Ce qui était stérile commence à produire des fruits. Ce qui semblait mort retrouve la vie. Ne crois pas que ta soif est un défaut ou une faiblesse. Cette soif spirituelle est une invitation. Elle te pousse à te tourner vers moi, à chercher ma source inépuisable. Lorsque tu ressens cette soif, ce vide, c'est le signe que je t'appelle. Car je sais que seul mon amour peut combler ce besoin profond en toi. Et je t'assure, mon enfant, je ne refuse jamais ma source à ceux qui la demandent. Peut-être te demandes-tu comment trouver cette source. La réponse est simple, viens à moi, tel que tu es. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu n'as pas besoin de résoudre tous tes problèmes avant de m'approcher. Je t'accepte tel que tu es, avec toutes tes imperfections, tes doutes et même tes blessures. Approche-toi avec un cœur ouvert, et je te donnerai cette eau vive, librement et abondamment. Lorsque tu bois à cette source, quelque chose de merveilleux se passe en toi. Ton cœur se calme, tes pensées s'apaisent, et une paix profonde commence à émerger. Mon eau vive ne transforme pas seulement l'extérieur, elle agit de l'intérieur, nourrissant ton âme et réveillant tout ce qui est bon, beau et vrai en toi. Elle renouvelle ta force, restaure ta joie, et te donne une perspective nouvelle sur ta vie. Mais cette eau vive n'est pas destinée à être gardée pour toi seul. Lorsque tu la reçois, elle devient une source en toi, jaillissant pour arroser les autres. Je veux que tu sois un canal de cette vie pour ceux qui t'entourent. Regarde autour de toi, il y a tant d'âmes assoiffées, des cœurs desséchés par la peur, la solitude et le désespoir. À travers toi, je veux les atteindre, leur offrir cette même eau vive qui t'a transformé. Tu te demandes peut-être, suis-je vraiment capable de faire cela? La réponse est oui, mais pas par tes propres forces. C'est moi qui agis à travers toi. Tout ce que je te demande, c'est d'être disponible, d'être un vase que je peux remplir et déverser sur les autres. Mon eau vive est inépuisable, et je te promets qu'en partageant ce que tu reçois, tu ne manqueras jamais de rien. Sais-tu ce qui me réjouit le plus? C'est de voir tes pas se rapprocher de ma source. Même si tu viens fatigué, hésitant ou incertain, je vois ton désir, et cela remplit mon cœur d'amour. Chaque fois que tu te tournes vers moi pour étancher ta soif, je te rencontre là où tu es.
Et je veux que tu saches que je ne me lasse jamais de te donner cette eau. Peu importe combien de fois tu reviens, je suis toujours là, prêt à te rafraîchir et à te restaurer. Alors aujourd'hui, mon enfant, fais une pause dans ton désert. Respire profondément et écoute ma voix. Elle te guide vers ma source. Ne te laisse pas décourager par la chaleur accablante ou par le vide autour de toi. Tu n'es pas seul. Je suis avec toi, et ma source d'eau vive est à portée de main. Approche-toi, tends tes mains, et laisse-moi remplir ton âme. Mon enfant, aujourd'hui, je veux te parler d'un refuge précieux que je t'offre dans le désert de ta vie. Lorsque le soleil brûle fort et que la chaleur de l'épreuve semble insupportable, je suis là, une ombre protectrice au milieu de ton chemin. Je te couvre, je t'abrite, et je te garde à l'ombre de mes ailes. Peu importe combien la route est ardue ou combien le désert est vaste, ma protection est constante, mon amour est inébranlable, et je veille sur toi avec une tendresse infinie. Dans la vie, les épreuves arrivent parfois comme un soleil de plomb, brûlant ton courage et épuisant tes forces. Ces moments où tout semble trop intense, où chaque pas devient difficile, je suis là, tout près de toi. Je ne veux pas que tu marches seul sous ce soleil accablant. C'est pourquoi je t'invite à venir te reposer à mon ombre. Mon enfant, as-tu remarqué comment une ombre peut transformer un instant d'épreuve en un moment de répit? De même, ma présence te donne ce soulagement dont ton âme a besoin pour continuer. Il est facile, dans ces moments, de se sentir abandonné, de croire que tu dois affronter seul la chaleur de tes difficultés. Mais laisse-moi te rappeler ceci, je suis toujours avec toi. Quand la chaleur devient insoutenable, quand la fatigue te submerge, quand les forces te manquent, je suis cette ombre douce et rassurante qui t'accompagne. Mon ombre n'est pas seulement une protection, elle est aussi un signe de ma proximité, une preuve que je ne t'ai jamais quitté. Penses-tu à un arbre en plein désert, offrant son ombre aux voyageurs épuisés? Cet arbre, c'est moi. Il ne demande rien en retour, il est simplement là, prêt à te donner ce dont tu as besoin pour reprendre des forces. Sous mon ombre, tu peux t'arrêter, poser tes fardeaux, respirer profondément et sentir mon amour t'envelopper. Et ce repos, mon enfant, n'est pas un luxe, il est essentiel. Il te rappelle que tu n'es pas seul à porter tes fardeaux, que tu n'as pas à tout affronter par tes propres moyens. Mon ombre est un refuge, mais elle est aussi un espace de transformation. Lorsque tu viens à moi pour te reposer, je ne fais pas que te protéger, je travaille dans le silence. J'apaise les tempêtes de ton cœur, je renouvelle ta force, et je prépare en toi quelque chose de nouveau. Ce que tu ressens comme un simple moment de répit est en réalité un temps où ma grâce agit profondément. Regarde autour de toi, mon enfant. Vois-tu les moments où je t'ai déjà protégé? Rappelle-toi des fois où tu pensais que tout était perdu, mais où, d'une manière ou d'une autre, tu as trouvé un chemin. C'était moi, mon ombre, mon amour qui t'ont gardé. Ces souvenirs sont là pour te rappeler que, peu importe la chaleur des épreuves, je ne te laisserai jamais sans abri. Je sais qu'il y a des jours où tu te sens accablé, où le poids des soucis semble trop lourd à porter. Parfois, tu penses que tu dois avancer coûte que coûte, sans pause, sans repos. Mais laisse-moi te dire ceci, il est bon de s'arrêter sous mon ombre. Il est bon de reconnaître tes limites et de venir à moi pour recevoir ce dont tu as besoin. Je ne te reprocherai jamais ta fatigue, tes doutes ou tes moments de faiblesse. Au contraire, je suis là pour t'accueillir, te réconforter et te restaurer. Mon enfant, mon ombre est plus qu'un simple refuge, elle est une promesse. Une promesse que je ne te quitterai jamais, que je te protégerai toujours, même dans les moments où tu ne le ressens pas. Mon ombre est un symbole de mon amour fidèle, de ma présence constante. Même lorsque le désert est vaste et que tu ne vois pas la fin du chemin, mon ombre t'accompagne à chaque étape. Lorsque tu marches dans la chaleur de tes épreuves, je t'invite à lever les yeux et à chercher cette ombre. Parfois, elle se manifeste par une prière exaucée, un mot d'encouragement, un moment de paix inattendu. D'autres fois, elle est simplement ma présence silencieuse dans ton cœur, un rappel que tu n'es jamais seul. Mon ombre est toujours là, même dans les moments où tu doutes de sa réalité. Et toi, mon enfant, ressens-tu cette chaleur aujourd'hui?
Te sens-tu accablé par le poids de tes épreuves? Si c'est le cas, je t'invite à venir te reposer sous mon ombre. Pose tes fardeaux à mes pieds, laisse-moi te réconforter, et reprends des forces dans ma présence. Mon amour pour toi est inépuisable, et ma protection est constante. Mon enfant bien-aimé, écoute-moi aujourd'hui avec un cœur ouvert, car je veux te parler d'un miracle, celui de l'éclosion d'un jardin nouveau dans les lieux où tout semblait mort. Ce miracle, je le prépare pour toi. Ce jardin, c'est une promesse que je tiens dans mes mains, une transformation que seul mon amour peut accomplir. Là où tu ne vois que sécheresse et désolation, moi, je vois déjà les couleurs de la vie, les fleurs qui s'ouvrent, les fruits qui mûrissent. Tout commence par ma volonté, mon souffle et ma puissance. Tu te demandes peut-être comment un tel jardin peut éclore dans ton désert. Peut-être crois-tu que ton cœur est trop fatigué, que ta vie est trop brisée, ou que tes rêves sont trop éloignés. Mais laisse-moi te rappeler qui je suis le créateur de toutes choses, celui qui fait jaillir des rivières dans les lieux arides et des arbres fruitiers au milieu des rochers. Rien n'est impossible pour moi. Ce que je fais pour la nature, je peux le faire pour ton âme, pour ta vie, et pour ton avenir. Un jardin commence toujours par une petite graine. Ces graines, je les ai semées dans ton cœur depuis longtemps. Elles ont parfois été enfouies sous les blessures, les doutes ou les douleurs, mais elles sont toujours là, protégées par mes mains. Ces graines contiennent des promesses que j'ai faites pour toi, des promesses d'espérance, de joie et de renouvellement. Même si tu ne les vois pas encore germer, elles sont prêtes à éclore, car je suis celui qui les fait pousser. As-tu déjà vu comment la nature renaît après une tempête ou une sécheresse prolongée? Elle reprend vie lentement, presque imperceptiblement, mais sûrement. De la même manière, je travaille dans ton désert, souvent dans le silence, pour préparer cette renaissance. Ce jardin qui s'ouvre en toi n'est pas le fruit de tes propres forces, mais de ma grâce. C'est moi qui fais tomber la pluie au bon moment. C'est moi qui fais briller le soleil de ma présence pour nourrir les semences cachées. Tout ce que je te demande, c'est de me faire confiance, d'avoir foi en ce que je prépare. Mon enfant, ce jardin nouveau que je fais éclore dans ta vie ne sera pas seulement beau, il sera aussi abondant. Il portera des fruits qui te nourriront dans les jours à venir. Ces fruits, ce sont la paix, la joie, la force et l'espérance. Ce sont aussi des bénédictions que tu pourras partager avec les autres. Car tout jardin est fait pour être une source de vie, non seulement pour celui qui le cultive, mais aussi pour ceux qui en ont besoin. Peut-être te demandes-tu combien de temps cela prendra. Parfois, mon enfant, il faut de la patience pour voir le jardin éclore. Mais sache que chaque jour, chaque instant, je suis à l'œuvre. Même lorsque tu ne vois pas de progrès visible, même lorsque le désert semble toujours aussi aride, je travaille en profondeur, dans l'invisible. Les racines s'enfoncent, les graines se nourrissent, et la vie commence à se frayer un chemin. Ne te décourage pas, car ma promesse est certaine, ton désert fleurira. Sais-tu ce qui est merveilleux dans un jardin? C'est qu'il ne reflète pas seulement la vie, il reflète ma créativité et mon amour. Chaque fleur qui s'ouvre, chaque arbre qui grandit, chaque fruit qui mûrit est une expression de ma présence dans ta vie. Lorsque tu verras ce jardin éclore, tu comprendras que je ne t'ai jamais abandonné, que chaque épreuve, chaque larme, chaque prière avait un but. Ce jardin sera un témoignage de ma fidélité, un rappel que je tiens toujours mes promesses. Et ce jardin, mon enfant, ne sera pas comme les autres. Il sera unique, façonné spécialement pour toi. Il portera les marques de ton histoire, de tes luttes, et de mes interventions dans ta vie. Chaque fleur qui poussera, chaque arbre qui s'élèvera sera un symbole de la transformation que j'ai opérée en toi. Là où il y avait des blessures, il y aura des guérisons. Là où il y avait des doutes, il y aura des certitudes. Là où il y avait des larmes, il y aura des éclats de rire. Mon enfant, je sais que parfois tu te sens indigne de recevoir un tel cadeau. Tu te demandes peut-être si tu mérites vraiment un jardin après tant de moments d'aridité. Mais écoute ceci, mon amour pour toi n'est pas conditionné par ce que tu fais ou par ce que tu crois être. Mon amour est gratuit, infini et inébranlable.
Ce jardin n'est pas une récompense, c'est une preuve de cet amour. Tout ce que je veux, c'est que tu l'accueilles avec un cœur ouvert et reconnaissant. Aujourd'hui, je t'invite à lever les yeux et à imaginer ce jardin. Vois-tu les premières pousses qui émergent du sol? Ressens-tu la brise fraîche qui souffle à travers les arbres? Entends-tu le chant des oiseaux qui reviennent après une longue absence? Tout cela, je le prépare pour toi. Ce jardin est plus qu'un lieu, il est une promesse de vie nouvelle, un rappel que le désert n'a jamais le dernier mot. Mon enfant bien-aimé, regarde autour de toi et ressens la transformation que j'ai commencée dans ta vie. Là où il y avait le désert, un jardin a pris naissance. Ce jardin, c'est le fruit de mon amour, de mes promesses et de ma fidélité. Il est la preuve que, même dans les moments les plus sombres, je ne t'ai jamais abandonné. Et aujourd'hui, je veux que tu contemples ce jardin non seulement comme un lieu de vie, mais comme un espace de promesses et d'espérance infinie. Chaque fleur qui éclot dans ce jardin raconte une histoire, celle de ma présence constante à tes côtés. Ces fleurs sont les souvenirs des moments où tu as choisi de me faire confiance, même lorsque tout semblait perdu. Elles représentent les prières que tu m'as adressées dans le silence, les larmes que j'ai essuyées et les luttes que nous avons traversées ensemble. Ce jardin n'est pas seulement un lieu de beauté, il est un témoignage vivant de notre relation, de l'amour que j'ai pour toi, et de la force que je t'ai donnée pour avancer. Dans ce jardin, mon enfant, se trouvent aussi des arbres robustes, aux racines profondes. Ces arbres symbolisent ta foi, qui a grandi au fil des épreuves. Ils témoignent de ta persévérance, de ta capacité à rester debout malgré les tempêtes, et de la solidité que tu as acquise en me faisant confiance. Ces arbres portent des fruits, et ces fruits nourriront non seulement ton âme, mais aussi celle de ceux que tu rencontreras. Car tout ce que je fais pour toi a aussi un impact sur ceux qui t'entourent. As-tu remarqué, mon enfant, que dans un jardin, rien n'est laissé au hasard? Chaque plante, chaque fleur, chaque arbre a une place précise, un rôle à jouer dans l'harmonie de l'ensemble. De même, dans ta vie, rien n'est inutile ou superflu. Chaque expérience, chaque joie, chaque souffrance a contribué à façonner ce que tu es aujourd'hui. Ce jardin que je fais éclore en toi est unique, car il reflète ton histoire, tes luttes, et ma présence dans chacune de tes étapes. Mais ce jardin, mon enfant, n'est pas seulement pour toi. Il est aussi un lieu de partage, un espace où d'autres âmes assoiffées pourront venir trouver refuge, réconfort et espérance. Je veux que tu sois un gardien de ce jardin, un témoin de ce que je peux accomplir dans la vie de ceux qui me font confiance. À travers toi, je veux montrer que les déserts ne sont jamais des fins, mais des passages vers quelque chose de nouveau, de beau et de riche en promesses. Sais-tu ce qui rend ce jardin si précieux? C'est qu'il est un lieu où mes promesses s'accomplissent. Chaque fleur, chaque fruit, chaque goutte de rosée qui scintille au matin est un rappel que je tiens toujours parole. Les promesses que je t'ai faites dans le silence, je les ai réalisées. Les espoirs que j'ai semés en toi, je les ai fait germer. Et les bénédictions que j'ai préparées pour toi, je les déverse abondamment dans ta vie. Dans ce jardin, je veux que tu trouves plus qu'un lieu de beauté. Je veux que tu trouves une paix profonde, une joie durable, et une espérance inébranlable. Je veux que tu te rappelles, chaque jour, que ce jardin est le résultat de mon travail en toi, de ma grâce qui agit même lorsque tu ne le vois pas. Il est la preuve que, quoi qu'il arrive, tu es aimé, porté, et protégé par mes mains. Mais ce jardin, mon enfant, est aussi un point de départ. Ce que j'ai commencé en toi, je continuerai à l'accomplir. Ce que je t'ai donné, je le multiplierai. Les fruits que tu vois aujourd'hui ne sont qu'un avant-goût des bénédictions que je réserve pour toi. Alors, regarde ce jardin avec gratitude, mais aussi avec anticipation, car ce que je fais est toujours plus grand que ce que tu peux imaginer. Peut-être te demandes-tu si ce jardin peut vraiment durer. Mon enfant, sache ceci, tant que tu resteras proche de moi, tant que tu garderas tes racines plongées dans mon amour, ce jardin ne cessera jamais de croître. Je suis la source qui nourrit ce jardin, l'eau vive qui l'irrigue, et la lumière qui le fait prospérer. Tant que tu me fais confiance, rien ni personne ne pourra détruire ce que j'ai planté en toi. Je veux que tu saches aussi que,
même si des tempêtes viennent, même si des vents soufflent sur ton jardin, il restera debout. Car ce jardin n'est pas seulement fait de ta force, il est soutenu par ma puissance. Les tempêtes ne peuvent pas effacer ce que j'ai établi, car mes promesses sont éternelles. Alors n'aie pas peur des épreuves à venir. Ce jardin est un lieu de vie, de renouveau et de résilience. Mon enfant, prends un moment aujourd'hui pour contempler ce jardin. Regarde tout ce que j'ai déjà fait dans ta vie. Remercie-moi pour chaque fleur, chaque fruit, chaque signe de ma présence. Et surtout, garde dans ton cœur cette vérité, je n'ai pas fini d'agir. Ce jardin est le début d'une œuvre encore plus grande, encore plus belle, que je vais accomplir en toi et à travers toi. Mon enfant bien-aimé, aujourd'hui je veux te parler de ce qui soutient ta vie, même dans les moments où tu ne le vois pas, les racines profondes de l'espérance que j'ai plantées en toi. Ces racines, invisibles à l'œil, sont pourtant le fondement de ta force, de ta résilience et de ta foi. Elles plongent profondément dans mon amour, dans ma présence constante, et dans les promesses que je t'ai faites. Ces racines te nourrissent, te stabilisent, et te permettent de tenir bon, même lorsque les vents violents des épreuves secouent ta vie. Regarde un arbre majestueux, mon enfant. Sa taille impressionnante, ses branches qui s'élèvent vers le ciel et ses fruits abondants ne seraient rien sans ses racines. Ces racines, cachées sous la surface, sont la clé de sa vie. Elles le maintiennent debout dans les tempêtes, elles lui fournissent l'eau dans les périodes de sécheresse, et elles puisent les nutriments nécessaires pour qu'il continue de grandir. De la même manière, ta vie spirituelle repose sur des racines profondes, que j'ai moi-même plantées et nourries. Ces racines commencent à se former dès l'instant où tu viens à moi avec foi. Lorsque tu crois en mon amour, lorsque tu places ton espérance en mes promesses, tu permets à ces racines de s'enfoncer encore plus profondément dans mon cœur. Et plus ces racines s'étendent, plus elles te rendent fort et résilient face aux défis de la vie. Mais il y a un secret à propos de ces racines que je veux partager avec toi, elles se développent souvent dans l'invisible, dans les moments où tu ne ressens pas nécessairement ma présence. Lorsqu'un arbre traverse une sécheresse, ses racines ne s'arrêtent pas de croître. Au contraire, elles s'enfoncent encore plus profondément, cherchant une source d'eau cachée sous la surface. De la même manière, dans les moments de silence ou d'aridité spirituelle, tes racines continuent de se développer. C'est dans ces périodes que ta foi devient plus solide, que ton espérance devient plus ferme, et que tu apprends à dépendre entièrement de moi. Je sais que ces moments ne sont pas faciles. Parfois, tu te sens perdu, abandonné, ou même oublié. Mais laisse-moi te rassurer, je ne t'ai jamais quitté. Mon amour pour toi est comme cette source cachée, toujours là, prête à nourrir tes racines. Même si tu ne la vois pas, elle est là. Et même si tu ne ressens pas toujours ma présence, je travaille en profondeur, façonnant en toi une force que rien ni personne ne pourra ébranler. Ces racines, mon enfant, ne poussent pas seulement pour toi. Elles te permettent aussi de devenir un refuge pour les autres. Un arbre bien enraciné offre de l'ombre, des fruits, et un abri à ceux qui en ont besoin. De la même manière, ta vie, solidement ancrée dans mon amour, deviendra une bénédiction pour ceux qui t'entourent. Les autres verront ta paix, ta joie et ta force, et ils viendront à toi pour trouver du réconfort et de l'encouragement. Tu te demandes peut-être comment entretenir ces racines d'espérance. La réponse est simple, mon enfant, reste connecté à moi. Laisse ma parole nourrir ton âme, laisse la prière irriguer ton cœur, et laisse ma lumière guider tes pas. Chaque moment passé avec moi, même dans le silence, est comme une goutte d'eau qui nourrit tes racines. Et plus tu passes de temps avec moi, plus ces racines deviendront profondes et solides. Mais sache aussi qu'il y aura des moments où la tempête viendra. Le vent soufflera fort, la pluie tombera violemment, et les éclairs illumineront le ciel sombre. Ces tempêtes ne peuvent pas être évitées, mais elles ne détruiront pas ce que j'ai planté en toi. Car tes racines, ancrées dans mon amour, te maintiendront debout. Elles t'empêcheront de tomber, même lorsque tout autour de toi semble s'écrouler. Souviens-toi aussi, mon enfant, que les racines ne cessent jamais de croître. Peu importe où tu en es dans ta vie spirituelle, il y a toujours de la place pour grandir, pour aller plus profondément dans ma présence.
Chaque épreuve, chaque victoire, chaque moment passé avec moi ajoute une nouvelle dimension à ces racines. Et plus elles grandissent, plus elles te préparent à porter du fruit en abondance. Ces fruits, mon enfant, sont les bénédictions que je veux voir éclore dans ta vie. Ce sont des fruits de paix, de joie, de patience et de bonté. Mais ce sont aussi des fruits que tu partageras avec le monde autour de toi. Car tout ce que je fais en toi a pour but de bénir les autres. Ton espérance, ton amour et ta foi deviendront une source de vie pour ceux qui te regardent. Aujourd'hui, je veux que tu prennes un moment pour réfléchir à ces racines. Pense à tout ce que j'ai déjà accompli en toi, à tout ce que j'ai planté et nourri dans ton cœur. Vois combien tu es déjà fort, combien tu as grandi, même si tu ne t'en rends pas toujours compte. Et souviens-toi que ce n'est que le début. Ce que je fais en toi est une œuvre en cours, et elle ne cessera jamais de se développer. Mon enfant, peu importe ce que tu traverses aujourd'hui, sache que tes racines sont solides. Elles sont ancrées dans mon amour, nourries par ma grâce et protégées par ma main. Rien ni personne ne pourra les arracher, car elles sont profondément enracinées en moi. Alors, tiens bon. Continue de me faire confiance, même dans les moments d'incertitude. Car je suis avec toi, et je ne t'abandonnerai jamais.